L'utilisation de produits phytosanitaires sur les parcelles agricoles ne peut être interdite par un maire. C'est le sens de l'arrêt rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en octobre dernier. Celui-ci rappelle que cette compétence appartient à l'État et non au maire. En 2019, Usse, Bessancourt et Pierrelet ont restreint ou interdit totalement sur leur territoire les traitements phytosanitaires. Décision attaquée en justice par la préfecture du Val d'Oise et qui avait suscité la colère des agriculteurs, comme ce jour-là, en novembre 2019, lors d'une manifestation pour s'opposer à la mise en place de restrictions d'utilisation de ces produits. Jean-Christophe Poulet, maire de Bessancourt, n'en est pas à son coup d'essai. En 2008, il avait déjà pris un arrêté dans ce sens. Objectif pour lui, permettre la réalisation d'un projet d'agriculture bio sur ses terres. On a pris cet arrêté parce qu'on a un projet pour la plaine qui est en partie la grande forêt du Grand Paris qui est définie avec les autres communes et aussi de réserver 100 hectares de terrain agricole pour une agriculture biologique, pour aussi installer une légumerie, pour alimenter les écoles de la ville et pour faire du circuit court. Donc pour cela, il faut forcément que les terres retrouvent une vocation plus naturelle et donc qu'on arrête avec les pesticides et tout ce qui tue la faune. En plus, on est une ville d'abeilles, on est une ville où il y a une 50aine de ruches et donc évidemment on veut préserver tout cet écosystème et pour cela il faut que tout le monde fasse un effort, y compris les agriculteurs par rapport aux pesticides. Le maire entend contester cette décision. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la plaine agricole, Pierrelet. Ici, objectif du maire, en finir avec l'exposition des enfants de ce centre de loisirs, situé en bordure d'un champ. Une idée venue à Michel Valade, en prenant exemple sur son confrère de la commune bretonne de Langouette, qui en mai 2019 a interdit l'usage des pesticides. Quand j'ai les enfants du centre de loisirs qui sont effectivement dans la cour et qu'il y a de l'épandage de l'autre côté du grillage, ils sont très exposés effectivement à toutes les projections qu'il peut y avoir de glyphosate. Et j'ai pensé qu'effectivement, comme le maire de Langouette était parti au moins de demander un certain éloignement, donc je pense qu'effectivement, il serait souhaitable qu'il y ait des réglementations qui imposent de l'éloignement. Mais au-delà de l'éloignement, c'est quand même le fait qu'à terme, il faut quand même arriver à pouvoir interdire le glyphosate. Ici, le maire ne fera pas appel de la décision du tribunal, mais il n'exclut pas de participer à d'autres mobilisations contre l'usage des produits phytosanitaires.